On vient de l'apprendre de la Maison-Blanche, le président Trump a déclaré qu'il faudrait que Volodymyr Zelensky, donc le président ukrainien, et Vladimir Poutine, le président russe, finissent par se parler, doivent se parler. Donc ça, effectivement, c'est un élément nouveau. On voit bien que depuis que Volodymyr Zelensky a refusé de signer immédiatement l'accord sur les terres rares, dont on vient de parler à l'instant, qui était quasi imposé par Donald Trump, eh bien les relations entre les États-Unis et l'Ukraine tanguent. Donc là, avec cette nouvelle déclaration de Donald Trump, il y a peut-être quelque chose de la part de Donald Trump, qui lui aussi met un petit peu d'eau dans son vin. Mais Zelensky, lui, il a quand même bien du mal à ne pas exaspérer le président américain Donald Trump, ça se sent bien. Qui, lui, n'a pas hésité, on l'a bien vu toute la semaine, à l'insulter en le traitant de dictateur. Et il va même plus loin. On a une citation de lui, Guillaume, je crois, un son de lui, pardon. Donc on va l'écouter, on va écouter Donald Trump, qui n'a quand même pas mâché ses mots toute la semaine. J'ai eu de très bonnes discussions avec Poutine, mais pas avec l'Ukraine. Ils n'ont plus de cartes, mais ils essayent quand même de jouer. Nous, non. Et nous n'allons pas laisser cela continuer. Cette guerre est terrible. Nous faisons des progrès incroyables. Nous avons fait plus de progrès que les administrations précédentes en 3 ans. Encore une fois, c'est si triste que ce conflit ait commencé. Charmant. Oui, donc là, Elisabeth Shepard-Selam, c'est ce à quoi on a eu droit toute la semaine. Mais on a l'impression que finalement Donald Trump ne sait pas sur quel pied danser. C'est-à-dire, quand il est avec un homme fort, pardon, entre guillemets, un strongman, qu'il pense comprendre, Vladimir Poutine, eh bien, il dit ce qu'on nous a dit qu'ils se disaient entre eux, c'est-à-dire il passe par-dessus le dos de tout le monde, et puis finalement il se rend compte que cette négociation, il va falloir que d'autres que lui l'amènent. Et là, c'est plus difficile. Alors, on a cette impression, cette cacophonie est aussi liée au fait qu'il est assez pressé, en fait. Il ne faut pas oublier que les 100 premiers jours d'un mandat américain sont, depuis Roosevelt, les 100 jours où on est jugé. Et il veut aller vite, il veut avoir un win, comme il dit. Et en fait, du coup, on entend... Non, vous n'êtes pas en train de me dire qu'il fait exprès de tenir tous ses propos parce que c'est les 100 jours et qu'ensuite ça va être un autre Trump qui sera beaucoup plus modéré. Non, je ne pense pas qu'il va être beaucoup plus modéré, mais je pense qu'il a en tête qu'il faut, pour son électorat, avoir un certain nombre de dossiers clos, parce qu'il les a promis dans sa campagne, et que ça lui pousse à faire des choses qui ne sont pas, surtout bon pour les Ukrainiens, mais de se précipiter au lieu de réfléchir et peut-être s'organiser un peu mieux. Alexandre Melnik, on a l'impression qu'à la fois, il déteste Zelensky, je pense que le terme est vraiment pas galvaudé. Profondément agacé. Complètement. Et d'un autre côté, il le laisse aussi complètement tomber. Alors que là, j'ai envie de dire, ce n'est pas une question de perception de qui aime bien qui, c'est vraiment une question, j'allais dire, de survie d'une nation. Donc est-ce qu'il est vraiment pas à côté du rendez-vous, là, aujourd'hui, Trump ? Trump, oui, parce que, enfin, il faut se demander quand même s'il a vraiment un plan. Moi, je pense que, comme Zelensky disait, qu'il n'a pas de plan du tout. C'est-à-dire, étant pressé, comme disait Elisabeth... Non, mais c'est pas lui qui va faire le plan. Voilà. C'est les personnes en dessous de lui. Lui, il parle à Poutine et c'est tout, ça lui suffit. Oui, mais les personnes en dessous de lui, ce sont ses marionnettes. Ils ont bien du mal. Finalement, ce sont marionnettes actionnées par le ventriloque qui s'appelle Trump. Voilà. Donc, c'est pour ça que lui, c'est le boss, le shérif. Hein. Le shérif, c'est lui. Mais le shérif n'a pas de boussole. Le shérif ne sait pas ce qu'il veut faire, mais en même temps, le shérif, qui est aussi un ingénieur du chaos, doit saturer l'espace médiatique. Il doit parler, il doit dire toujours quelque chose. Bah ça, là, pour le coup, c'est réussi. Oui, Pour que nous parlions de lui, par exemple. Donc, alors, c'est pour ça qu'il nourrit toujours cet espace médiatique et politique par des déclarations complètement contradictoires. Une soirée sans Trump, ça sera difficile. Samantha, vous n'êtes pas tout à fait d'accord. Alors, moi d'abord, je pense que Trump se fout royalement de l'Ukraine, si elle continue à exister ou pas. Il la méprise. Mais il s'en fout complètement. Malheureusement, oui. Lui, ce qu'il veut, c'est le meilleur deal. Il veut cette terres rares. Je pense que dans sa tête, il se dit qui va me donner le meilleur deal sur les terres noires. Est-ce que ce sera les terres rares? Est-ce que ce sera Poutine ou est-ce que ce sera Zelensky? Et s'il conclut que Poutine lui donnera un meilleur deal sur les terres noires ukrainiennes que Zelensky, eh bien, il va faire en sorte que Poutine contrôle les territoires qui lui sont importants. Franchement, cette réunion à Riyad, que tout le monde parle de pourparlers de paix, de négociations, non, c'était un business meeting, une réunion entre
représentants d'hommes d'affaires, et je vais être très gentil en disant des hommes d'affaires, parce qu'il y a un autre terme que je pourrais utiliser, pour voir comment ils peuvent faire des deals. Il y a 2 choses importantes qui sont sorties de Riyad. C'était la présence de Kirill Dmitriev, qui a parlé du fait qu'on va maintenant avoir des opportunités pour toutes les entreprises américaines qui ont souffert des sanctions. Et Marco Rubio, le secrétaire d'État américain, qui a dit à la suite de la réunion, finalement, nous avons parlé de toutes les opportunités économiques. Trump ne pense qu'à une chose. Pour lui, l'Ukraine, c'est je veux un deal pour pouvoir développer les entreprises américaines en Ukraine et en Russie. Et en fait, ce qu'il en dit, c'est qu'il y a une guerre, quoi. Et la guerre, il faut trouver une solution. M'empêche de faire du fric. Donc, il est fâché avec Zelensky. L'Ukraine, la géopolitique, la géostratégie, l'équilibre, il s'en fout. Lui, il voit peut-être ces projets immobiliers dans le Donbass et ces terres rares. Et c'est tout. Alors, on a bien vu que Zelensky n'était pas vraiment l'odeur de sainteté aux yeux de Trump. C'est pas le cas non plus aux yeux d'un certain Elon Musk, qui a déclaré ceci. Si Zelensky était réellement aimé par le peuple ukrainien, il organiserait une élection. Il sait qu'il perdrait de manière écrasante, bien qu'il ait pris le contrôle de tous les médias ukrainiens, dit-il. En réalité, il est méprisé par le peuple ukrainien. Est-ce que c'est vrai, oui ou non, à votre avis? C'est là ce que vous venez de lire, ce qu'on voit à l'écran, c'est exactement le discours de Poutine. Ce n'est rien d'autre que le narratif, comme on dit maintenant. Depuis plusieurs jours, on reprend exactement les mêmes arguments. Ce sont mot pour mot ce que disait Poutine dans une interview il y a quelques semaines, à l'arrière d'une voiture blindée dans Moscou, un journal russe. C'est que un journaliste toujours le même, et celui qui a le seul accès à Vladimir Poutine. Vous vous souvenez, Lucas? Oui, tout à fait. C'est-à-dire que ce qui est fascinant, c'est de voir comment, en quelques semaines, Elon Musk a repris toutes les théories du Kremlin à son compte, comme s'il y avait une espèce de connivence absolue. Parce que par ailleurs, tout ça, on peut tergiverser tant qu'on veut sur la cote de popularité de Zelensky. Bien sûr qu'il n'est plus le Churchill qu'il a été au début de la guerre, adulé par tous les Ukrainiens. C'est normal, ça fait 3 ans de guerre. Il y a des milliers de morts, des centaines de milliers de blessés. C'est extrêmement compliqué. Mais tous les chiffres qu'avance l'administration américaine aujourd'hui sont complètement faux. Quand c'était pas Musk, mais Trump qui disait il est à 4% de popularité, c'est absolument faux. Les dernières estimations de popularité de Zelensky sont autour de 55-57%, des choses comme ça. Mais c'est fascinant à quel point la classe politique américaine là-dessus est quand même extrêmement silencieuse. Oui, personne ne parle. On voyait tout à l'heure ces images de Musk. Enfin, je veux dire, c'est un coup de force de Musk qu'il est en train de faire à la Maison-Blanche et dans ses déclarations. Avoir un tel mépris pour la souveraineté d'une nation au nom du business. Sans que ça gêne personne. Sans que ça gêne personne. Alors on a l'impression, vous parliez tout à l'heure de lapin dans les phares d'une voiture, c'est à peu près la même chose. C'est-à-dire qu'on se demande où sont passés, peut-être qu'ils ont effectivement peur pour le moment. Il y a beaucoup de gens aux États-Unis qui ont très peur de ce qui peut leur arriver, et donc plus personne ne s'exprime là-dessus.